La TVT au cœur de l'information. Merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise à l'heure du journal. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. On connaît lors de passage des messages et déclarations des candidats aux législatives sur les médias officiels du pays. Le tirage a été fait ce mercredi par les responsables de la RAC en présence des représentants des partis politiques, regroupements de partis politiques et candidats indépendants. Et de son côté, la CENI met de l'ordre sur les fiches de recensement par l'opération de dédoublonnage. De quoi s'agit-il? Les réponses dans ce journal. Et pendant ce temps, les candidats du parti UNIR sont faits prêts pour entrer dans la danse électorale. Depuis hier, ils étaient outillés sur l'art oratoire, l'art de convaincre l'électorat pour une grande victoire du parti. La fin des travaux dans cette édition. Voilà donc pour les titres. D'abord, sachez que le chef de l'État Forest Zimnanya Zingbe a reçu en audience ce mercredi une délégation chinoise conduite par le directeur général de China Engineering Group, M. Wang Xuanlin. Ensemble avec le président de la République, ils ont discuté de la possibilité d'investir dans le domaine des infrastructures au Togo, développer des partenariats efficaces pour le bien des deux parties. Nous écoutons le chef de délégation au micro de Ramdan Bassina. 我们这次来呢是来考察这个多个的关于这个 L'objet de la visite ce matin auprès du président de la République togolaise est d'avoir des discussions pour envisager des projets en mode partenariat public-privé. Le chef de l'État souhaite développer le pays sans avoir recours à l'augmentation des taxes, et ceci pour le bien-être des populations. Nous avons signé alors un accord cadre de partenariat qui fixe les modalités de collaboration entre la société et le pays. 下一步需要我们和政府方共同往前推进，这个项目现在还没有。 Et ce communiqué de la CEDEAO pour poursuivre avec Joseph Amega. Communiqué de la CEDEAO sur la situation sociopolitique togolaise. Depuis quelque temps, alors que la CEDEAO s'investit pleinement dans la mise en œuvre des décisions contenues dans la feuille de route adoptée le 31 juillet 2018 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale, des propos et des écrits sont diffusés pour appeler à des initiatives susceptibles de créer le désordre et de susciter la violence au Togo. De tels messages sont de nature à compromettre les efforts qui sont en cours pour mettre fin à la situation difficile que connaît le pays. Ils accentuent également l'inquiétude que la persistance de la crise suscite chez les Togolais, les amis et les partenaires du Togo. C'est dire qu'ils vont à l'encontre des intérêts fondamentaux du peuple togolais et de la sous-région. À ce propos, les facilitateurs et la commission de la CEDEAO voudraient rappeler qu'au paragraphe 39 et 40 de la feuille de route du 31 juillet 2018, à laquelle ont souscrit tous les acteurs politiques, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a condamné tout recours à la violence et appelé les acteurs politiques et la société civile à s'abstenir en toutes circonstances d'actes et de propos susceptibles d'alimenter de nouvelles tensions et de compromettre les efforts en cours. Cette position s'inscrit en droite ligne dans l'esprit et la lettre du protocole de la CEDEAO relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, ainsi que de son protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Voilà pourquoi les facilitateurs et la commission de la CEDEAO expriment leur totale désapprobation
des propos et écrits subventionnés. Au demeurant, ceux-ci vont à l'encontre du souci d'apaisement que la conférence des chefs d'État et de gouvernement a salué chez l'ensemble des acteurs politiques depuis le début de la facilitation entreprise par la CEDEAO. Aussi, les facilitateurs et la Commission voudraient-ils à nouveau lancer un appel pressant à toutes les parties prenantes à la crise pour qu'elles s'abstiennent de recourir à la violence et s'inscrivent résolument dans la voie du dialogue et de la concertation pour résoudre leurs différends de manière à promouvoir la culture de la paix dans leur pays pour le bien commun. Ils sollicitent en même temps la collaboration dans ce sens des responsables des organisations de la société civile et des médias. Enfin, les facilitateurs et la commission de la CEDEAO réaffirment leur ferme détermination à tout mettre en œuvre en vue de l'application de la feuille de route du 31 juillet 2018. Abuja, le 26 novembre 2018, la commission de la CEDEAO. Cérémonie de tirage tirage au sort de l'ordre de passage des messages et déclarations des candidats aux législatives sur les médias publics. C'était ce matin en présence des représentants des 38 partis politiques, regroupements de partis politiques et listes d'indépendants en lice pour ce scrutin. Les détails avec Chazen Nam Baga. Transparence oblige. Et dans une démarche inclusive et participative, ce sont les 38 représentants des partis politiques, regroupements de partis politiques et têtes de liste des indépendants qui ont glissé eux-mêmes leurs bulletins dans l'urne, donnant lieu à ce tirage au sort. L'opération a permis de déterminer de façon aléatoire l'ordre de passage des messages et déclarations des candidats au scrutin législatif du 20 décembre 2018 sur les médias officiels, Télévision Togolaise, TVT, Radio Lomé, Radio Kara et Togo Presse. Oui, ça s'est débrouillé dans de bonnes conditions, puisqu'on était tous là. Et depuis le début jusqu'à la fin, ça s'est bien passé et puis il n'y a pas de problème. On s'est lancé dans la course, donc on est sûr que jusqu'au 20, tout ira bien, surtout que la campagne commence le 4. Donc on est vraiment confiant que tout va se passer bien. Nous y avons pris part, nous avons trouvé que c'est intéressant, c'est équitable, il ne s'est produit aucun problème. Le processus électoral suit son cours, ce que la loi a défini est en train de se respecter, il n'y a aucun problème d'ores et déjà. Nous venons d'assister au tirage au sort. Je dois avouer que le processus électoral se déroule très bien. Selon nos provisions, tout se passe très bien. Nous devons remercier les organisateurs qui tiennent à cœur la réussite de ce processus-là. Organisé par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, ce tirage au sort répond à l'article 75 du Code électoral qui dispose que tout candidat ou liste de candidats dispose pour présenter son programme aux électeurs d'un accès équitable aux moyens officiels d'information et de communication dans le respect des procédures et modalités déterminées par l'instance de régulation des médias. À cet effet, la HAC a pris un arrêté le 20 novembre 2018 qui fixe les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions et de publication des informations relatives à la campagne électorale sur les médias officiels pour les élections législatives du 20 décembre 2018. Vous êtes instamment invité à communiquer à la HAC avec ampliation au ministère en charge de la communication les noms de vos représentants habilités à effectuer en votre nom les différentes formalités auprès de l'instance de régulation des médias. 2. Vous devez aussi communiquer à la HAC ainsi qu'au ministère en charge de la communication le programme des manifestations politiques, à savoir les meetings, caravanes, conférences de presse, etc., que vous voulez voir couvrir par la TVT, Radio Lomé, Radio Kara, de Togo Presse aussi, durant la campagne électorale, au plus tard 72 heures avant l'ouverture officielle de la campagne. 3. Les enregistrements de vos messages seront effectués dans les locaux de Radio Lomé et de la télévision togolaise à Lomé 72 heures avant leur diffusion, et ces séances sont organisées dans l'ordre de diffusion des interventions résultant du tirage au sort. 4. Pour la télévision,
Les partis ou listes de candidats indépendants peuvent faire enregistrer leurs interventions dans les studios autres que ceux de la TVT. Toutefois, les formats d'enregistrement devront répondre aux conditions techniques de diffusion de la télévision togolaise. Selon les recommandations de la TVT, ces éléments doivent être sauvegardés sur les clés USB. 5. Les éléments à diffuser doivent être impérativement déposés par le représentant des candidats à la veille de la diffusion au siège de la HAC au plus tard à 12 heures. Le visionnage ou l'écoute de ces éléments se fait le même jour à partir de 15 heures précises en présence des représentants des candidats. 6. Les textes avec éventuellement des illustrations des interventions des candidats à publier dans Togo Presse sont déposés sous pli fermé à l'attention du président au siège de la HAC 48 heures avant la date de leur publication. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a également indiqué qu'il est accordé aux candidats durant la période de la campagne électorale qui débute le 4 décembre prochain 3 passages sur chacun des médias officiels. La durée des interventions à la TVT, Radio Lomé et Radio Kara est de 10 minutes pour le groupe A, 7 minutes pour le groupe B, 5 minutes pour le groupe C et 3 minutes pour le groupe D. Dans le quotidien national Togo Presse, la publication des messages des candidats va respecter les normes suivantes. Une page entière pour le groupe A, une demi-page pour le groupe B, un quart de page pour le groupe C et un huitième de page pour le groupe D. Le dédoublonnage, phase cruciale du processus électoral, se poursuit à la CENI sous le regard avisé des experts électoraux et auditeurs de la CEDEAO. L'opération qui consiste à éliminer les doublons, c'est-à-dire ceux qui se sont fait recenser plus d'une fois, a permis de supprimer plus de 38 000 cas. La démonstration du processus de dédoublonnage a été présentée ce matin à la presse. Les précisions avec Essoram Théoutéou. Vous verrez qu'il y a des dossiers. Un électeur, une voix. Pour traduire dans les faits ce principe sacro-saint, la phase de dédoublonnage, très cruciale et critique du processus électoral, requiert une attention particulière. Ici, tout se fait sous le regard avisé des experts électoraux et des auditeurs du fichier électoral de la CEDEAO. L'opération consiste à supprimer les noms de ceux qui se retrouvent plus d'une fois sur le fichier électoral, et voici comment les opérateurs de saisie procèdent. Là, nous sommes en présence de 2 individus qui se ressemblent, mais qui ne sont pas identiques. Nous avons comparé les visages. Quand on les voit, de près ou de loin, on se dirait que ce sont les mêmes personnes, mais il y a des signes qui diffèrent. Quand nous prenons le monsieur en rouge, nous constatons que ses sourcils sont plus fins que le monsieur de l'autre côté. Ça, c'est d'un. De deux, quand nous regardons les moustaches, nous remarquons que celui-ci a une petite lésion de ce côté-ci, alors que le monsieur en rouge n'en a pas. Pour être plus sûr, nous passons à une autre étape qui est la vérification des empreintes. Nous comparons le pouce des 2 individus et vous verrez par là, par vous-même, qui ne sont pas identiques. Ensuite, après avoir vérifié les empreintes et le visage, nous avons la possibilité de vérifier les tests d'état civil. Nous voyons qu'ils ont le même nom de famille, mais les prénoms diffèrent. Là, c'est Akwete et là, c'est Akwete. Seulement, c'est ensuite, vous voyez les dates de naissance. Ils sont nés le même jour, le 31 décembre 89 et de l'autre côté également le 31 décembre 89. Les noms de famille des parents sont pareils également, mais les professions ne sont pas pareilles. Il y a un qui est féticheur et l'autre est frigoriste. Ensuite, nous vérifions la région et la préfecture. Nous voyons que tout est pareil, seulement les dates d'enregistrement ne sont pas pareilles non plus. Donc, avec tous les éléments que nous avons découverts, nous arrivons à la conclusion que les 2 individus se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Les à côté sont peut-être des jumeaux, mais pour Banawai, il s'agit d'un transfert fait de Vaughan à Agoué.
Le doublon est supprimé à Vaughan et il ne se retrouvera qu'une seule fois sur le fichier électoral et plus précisément à Agoué où il pourra voter. Après centralisation de toutes les données provenant de tous les kits, de toutes les machines qui ont été déployées dans le pays, nous avons lancé un logiciel que nous appelons Abyss pour détecter l'ensemble des personnes qui se sont enregistrées plus d'une fois dans le pays. Comment ce logiciel les détecte? À partir des données d'état civil, à partir de leurs photos, ainsi qu'à partir de leurs empreintes. Donc c'est tout un processus. Lorsqu'on le fait, vous avez certainement vu pendant le recensement que certaines personnes avaient mis sur les réseaux sociaux plusieurs cartes, ils ont pu avoir plusieurs cartes, mais ces personnes-là, aujourd'hui, nous les avons tous détectées, ils sont là, et le code électoral voudrait qu'on élague du fichier électoral tous les autres enregistrements et que l'on garde l'enregistrement le plus récent. Démarré depuis la fin des opérations de recensement, le processus de dédoublonnage se poursuit et déjà plus de 38 000 présumés doublons ont été supprimés grâce à l'utilisation de plusieurs technologies. Les travaux ont à ce jour permis de supprimer 38 308 enregistrements multiples et 33 825 inscrits qui sont mineurs après le 18 novembre 2018, date de fin du recensement selon les éléments présentés au CLC lors de l'inscription. Par ailleurs, l'article 61 du Code électoral dispose que seule la dernière inscription soit prise en compte en cas d'inscription multiple. Il est procédé à sa radiation d'office sur les listes suivantes. Plusieurs technologies sont utilisées pour cette détection de doublons. Le dédoublonnage alphanumérique qui consiste à comparer les informations d'état civil ainsi que les adresses et coordonnées téléphoniques de chaque électeur avec l'ensemble des 3 239 549 autres électeurs. Le dédoublonnage AFIS, système automatisé d'identification par empreinte digitale. Donc c'est une des technologies. Cette technologie consiste en un système permettant de comparer les empreintes digitales d'un ensemble de personnes. Troisième technologie utilisée, le dédoublonnage ABIS, système automatisé d'identification biométrique. Ce système est utilisé pour plusieurs types de biométrie. Par exemple, empreintes et photos, où les empreintes digitales et photos de chaque électeur sont comparées avec celles des autres, comme pour l'alphanumérique. Donc au total, ce sont les trois technologies qui sont utilisées à notre niveau pour détecter des inscriptions multiples. Nous invitons tous nos concitoyens à consulter les listes électorales provisoires qui seront affichées dans tous les centres de recensement et de vote et à participer à l'amélioration du fichier électoral en dénonçant les cas d'irrégularité, c'est-à-dire mineurs, étrangers, décédés, omissions sur la liste et d'autres cas certainement qui peuvent se présenter. L'utilisation de toutes ces technologies concourt à donner plus de crédibilité au fichier électoral et susciter plus de confiance des candidats aux législatives du 20 décembre prochain. L'affichage des listes électorales se fera le vendredi 30 novembre, suivra donc la période du contentieux qui s'ouvre, elle, le samedi 1er décembre. Et l'un des partis politiques en lice pour ces législatives est l'Union pour la République unie. Et depuis hier, ces candidats sont en formation pour maîtriser l'art oratoire, convaincre l'électorat et pour un seul objectif, assurer une victoire éclatante du parti. Une formation qui leur a fait du bien. Et ils ont d'ailleurs tenu à remercier le président national du parti, le chef de l'État fort Gnazingbe, à travers une motion de remerciement que nous proposons d'écouter. Nous,
candidat du Parti UNIR aux législatives du 20 décembre 2018, participant du séminaire de formation des 27 et 28 novembre 2018, considérant l'attachement de son Excellence M. Faure Essozimna Nyasingbe, président du Parti UNIR à la promotion de la paix et du développement, considérant la grande sollicitude manifestée par le chef de l'État à l'endroit des militantes et militants du Parti UNIR, considérant la parfaite réussite du séminaire de formation, exprimant notre reconnaissance et notre gratitude à son Excellence M. Faure Essozimna Nyasingbe, président du parti, pour avoir eu la clairvoyance d'initier ce séminaire de formation. Saluons son implication personnelle dans la réussite du présent séminaire, réaffirmant notre totale adhésion à ses actions en faveur de la réconciliation nationale, de la cohésion sociale, de la sécurité, de la paix et du développement pour un Togo moderne et épanoui. Fait à Lomé le 28 novembre 2018. Et la fin de la session de formation des candidats UNIR aux prochaines législatives a également été marquée par une déclaration sur la situation socio-politique actuelle du pays. Déclaration axée également sur les efforts de sortie de crise et l'engagement de la communauté internationale dans ce processus. Les candidats UNIR ont notamment appelé au renforcement de l'unité nationale et la cohésion sociale pour la bonne tenue des législatives du 20 décembre prochain. Nous écoutons la déclaration. Il y a quelques mois, le Togo a connu une période trouble aux conséquences sociopolitiques dramatiques qui a menacé la cohésion sociale. Ces troubles ont provoqué le ralentissement des activités économiques et durement éprouvé les petits commerces. Il a été également, au cours de cette période, enregistré de lourds dégâts matériels, des blessés graves et des pertes en vies humaines. Cette situation conjoncturelle, qui s'est malheureusement prolongée, a amené la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à recommander des réformes constitutionnelles, l'amélioration du cadre électoral, plaider pour la tenue des élections législatives avant la fin de l'année et exhorter le gouvernement à l'organiser le 20 décembre. Des recommandations et directives qui ont été scrupuleusement respectées par le gouvernement, comme en témoigne le recensement électoral, le respect du chronogramme par la CENI et plus récemment la validation des listes des candidatures par la Cour constitutionnelle. Suite à ces événements respectueux des engagements pris, les candidats de l'Union pour la République unie aux législatives du 20 décembre, réunis en séminaire de formation les mardis 27 et mercredi 28 novembre 2018, félicitent le gouvernement d'avoir réussi à respecter l'échéance de la CEDEAO, ce qui permet aujourd'hui d'entrevoir enfin la sortie du Togo de cette période tumultueuse dans laquelle les ambitions politiques démesurées que certains Togolais l'ont plongé. Les candidats rappellent que dans un État républicain, seules les élections libres, transparentes, confèrent la légitimité politique et assurent la désignation crédible du personnel politique, comme c'est le cas au Togo.
ils prennent à témoin l'opinion publique nationale et internationale sur les efforts consentis par le Parti uni pour aboutir à une sortie de crise et sur l'attitude d'une partie de l'opposition togolaise qui, en manque d'assises nationales, use depuis toujours de moyens dilatoires et inappropriés pour faire obstacle aux élections. Cette attitude, contraire aux principes élémentaires de la démocratie, trahit un agenda obscur et inavoué de cette opposition atypique. Leur appel au boycott du recensement électoral, leur refus de siéger à la CENI après s'être fait élire par l'Assemblée nationale, ainsi que le refus manifeste de respecter les recommandations de la CEDEAO montrent à suffisance la mauvaise foi de l'opposition togolaise. Les candidats félicitent les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et le comité de suivi pour leur engagement à trouver une solution à la situation togolaise à travers des élections. Enfin, les candidats expriment leur déférente gratitude au président de la République, son Excellence Faure Essosimna Gnassingbé, pour avoir tout mis en œuvre afin de renforcer l'unité nationale, la cohésion sociale, en créant les conditions d'un rapprochement de toutes les forces vives de la nation pour la sauvegarde de la paix. Les candidats condamnent avec force la destruction des infrastructures socio-économiques, les actes de violence et de destruction des biens perpétrés dans certaines préfectures du pays et entraîné des blessés et des morts. Les candidats du parti Union pour la République unie lancent un appel pressant au gouvernement pour prendre les dispositions afin d'assurer la sécurité du peuple togolais et de tous ceux qui vivent sur le territoire national. Remercie la CEDEAO, l'Union africaine et toute la communauté internationale dans son ensemble pour leur implication dans la résolution du problème togolais. Demande au peuple togolais, aux sympathisantes et sympathisants, aux militantes et militants du Parti uni de continuer à œuvrer inlassablement pour la préservation de la paix, condition sine qua non pour un développement durable. Les invite à rester vigilants pour faire barrage aux actes de déstabilisation et à se mobiliser pour la bonne tenue des élections législatives le 20 décembre prochain. Fait à Lomé le 28 novembre 2018. Et c'est au nom du président national du Parti Unir, le chef de l'État Faure Gnassingbé, que le militant Komi Selam Klassou a renvoyé les candidats à leur charge. La mission est bien claire. Ils devront travailler pour mutualiser leurs efforts en ratissant large sur le terrain pour permettre au Parti Unir d'avoir le maximum de sièges à l'Assemblée nationale au lendemain du 20 décembre prochain. Le résumé des travaux avec Prudence Zinsou. Aux prochaines législatives, bien aguerries pour mieux conquérir l'électorat à partir du 4 décembre prochain, date annoncée par la CENI pour le début de la campagne électorale en vue du scrutin du 20 décembre. Plus de 180 candidats du parti à ces élections vont désormais investir l'arène politique pour y défendre les idéaux de l'Union pour la République. À travers une campagne électorale qualifiée de rude, basée sur la stratégie de proximité, les candidats se préparent déjà à mieux séduire l'électorat pour une victoire du parti à ces élections. Un défi qu'ils devront relever ensemble en mutualisant leurs efforts sur le terrain.
Un point important rappelé par le candidat commissaire Classou, représentant le président national du parti, avant de renvoyer tous les candidats à leur mission. Je voudrais, au nom du président de la République, président du parti, vous féliciter, mesdames et messieurs, les militants et militantes du parti, pour l'intérêt manifeste dont vous avez fait preuve durant ces 2 jours d'échange et de partage. La discipline et l'enthousiasme dont vous avez fait montre durant ces 2 jours de travaux augurent de belles perspectives quant à l'issue des élections du 20 décembre 2018. Chères candidates et candidats, maintenant que vous êtes très bien outillés, je voudrais, au nom du président du parti, vous renvoyer à vos charges, vous demander de travailler en mutualisant les efforts, de ratisser large le terrain pour qu'au lendemain du 20 décembre 2018, le parti uni engrange le maximum de sièges à l'Assemblée nationale. Le candidat commissaire Classou a en outre rassuré les candidats de l'accompagnement du président national du parti pour l'atteinte des résultats probants sur le terrain. Il a salué l'engouement, la discipline et la mobilisation des candidats à cette session. Vous pouvez compter sur le président du parti et le président du parti compte aussi sur vous. Je voudrais alors vous féliciter et vous demander de travailler d'arrache-pied, de sorte que le peuple togolais qui se retrouve dans la politique de développement du président de la République vote massivement les candidats unis. C'est sur ce vœu et cet espoir que je voudrais, au nom du président du parti, Son Excellence M. Faure et Sozimna Nyasingbe, clôturer les travaux du séminaire dédié aux candidats et candidates du parti UNIR. Je vous remercie pour la discipline, l'engouement, l'enthousiasme qui a caractérisé le travail des 2 jours. La séance est donc levée. Vous pouvez occuper le terrain et ramener le maximum de sièges au parti UNIR pour que notre pays, qui est lancé sur la trajectoire du développement, continue et que nos populations trouvent des réponses à leurs préoccupations. Les candidats du parti UNIR ont donc des arguments nécessaires à faire valoir pour convaincre les électeurs qui se sont inscrits sur la liste dans les 30 circonscriptions électorales du pays. Et à l'issue de ces 2 jours de formation, la trentaine de candidates du parti UNIR aux législatives du 20 décembre restent déterminées à travailler ardemment sur le terrain pour mobiliser davantage l'électorat en faveur du parti. Elles entendent axer leur stratégie de campagne sur les actions du président national du parti en faveur de la paix, de la cohésion nationale, du développement durable et surtout de la promotion féminine. Elles se sont prononcées juste à la fin de la cérémonie, à la cérémonie donc de clôture de ces travaux. Elles se sont prononcées donc au micro de Prudence Zissou. La stratégie que le grand parti UNIR a décidé d'adopter, c'est une stratégie qui se base sur tout ce que le président de notre parti et président de la République a fait jusqu'à présent, les grands acquis, les grands travaux qu'il a fait, et je pense que c'est un plus pour notre pays, et c'est pour ça que nous pouvons nous appuyer sur ces éléments-là pour pouvoir conduire notre campagne, appeler la population à sortir et à voter en faveur de notre grand parti UNIR.
Le président de notre parti a choisi d'envoyer sur le terrain cette fois-ci des nouveaux candidats, des jeunes candidats, des femmes qui sont le reflet de la population togolaise. Nous avons été cooptés venant de différents domaines d'activité et chacun de nous était déjà convaincu de son action dans ce domaine et il était donc nécessaire de nous outiller sur l'ensemble de ces actions en faveur des populations pour corriger le déséquilibre social. Au cours de ces 2 jours donc, nous avons été rassasiés par ces différentes actions dans ces différents domaines-là. Et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, à la fin de ces travaux, nous sommes assez outillés pour aller vers l'électorat et leur rappeler pour certains et dire pour ceux qui ne le savent pas quelles sont les actions du chef de l'État, les actions passées, les actions présentes et les perspectives d'avenir à court terme, court et moyen terme pour le bien de nos populations en direction de la protection sociale. Avec ce séminaire, nous sommes bien outillés pour pouvoir aller vers la population et faire la campagne de proximité et amener la population à voter pour unir. Notre mission sur le terrain, c'est d'apporter à toute la population togolaise le message de paix et de leur parler de la vision de notre président du parti, qui n'a cessé de dire que pour la paix, pour la population, rien ne vaut. Il faut toujours militer pour la paix. Il nous recommande l'humilité, le pardon, l'amour du prochain, le vivre ensemble. Maintenant, il nous reste d'aller vers la population pour leur apporter tous ces messages de paix et les inviter à rejoindre nos rangs pour construire ensemble notre Togo, notre or. Et nous vous proposons une fois encore de suivre le communiqué de la CEDEAO lu par Joseph Améga. Communiqué de la CEDEAO sur la situation sociopolitique togolaise. Depuis quelque temps, alors que la CEDEAO s'investit pleinement dans la mise en œuvre des décisions contenues dans la feuille de route adoptée le 31 juillet 2018 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale, des propos et des écrits sont diffusés pour appeler à des initiatives susceptibles de créer le désordre et de susciter la violence au Togo. De tels messages sont de nature à compromettre les efforts qui sont en cours pour mettre fin à la situation difficile que connaît le pays. Ils accentuent également l'inquiétude que la persistance de la crise suscite chez les Togolais, les amis et les partenaires du Togo. C'est dire qu'ils vont à l'encontre des intérêts fondamentaux du peuple togolais et de la sous-région. À ce propos, les facilitateurs et la commission de la CEDEAO voudraient rappeler qu'au paragraphe 39 et 40 de la feuille de route du 31 juillet 2018, à laquelle ont souscrit tous les acteurs politiques, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a condamné tout recours à la violence et appelé les acteurs politiques et la société civile à s'abstenir en toutes circonstances d'actes et de propos susceptibles d'alimenter de nouvelles tensions et de compromettre les efforts en cours. Cette position s'inscrit en droite ligne dans l'esprit et la lettre du protocole de la CEDEAO relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, ainsi que de son protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Voilà pourquoi les facilitateurs et la commission de la CEDEAO expriment leur totale désapprobation des propos et écrits submentionnés. Au demeurant, ceux-ci vont à l'encontre du souci d'apaisement que la conférence des chefs d'État et de gouvernement a salué chez l'ensemble des acteurs politiques depuis le début de la facilitation entreprise par la CEDEAO. Aussi, les facilitateurs et la commission voudraient-ils à nouveau lancer un appel pressant à toutes les parties prenantes à la crise pour qu'elles s'abstiennent de recourir à la violence et s'inscrivent résolument dans la voie du dialogue et de la concertation pour résoudre leurs différends
de manière à promouvoir la culture de la paix dans leur pays pour le bien commun. Il sollicite en même temps la collaboration dans ce sens des responsables des organisations de la société civile et des médias. Enfin, les facilitateurs et la commission de la CEDEAO réaffirment leur ferme détermination à tout mettre en œuvre en vue de l'application de la feuille de route du 31 juillet 2018. Abuja, le 26 novembre 2018, la commission de la CEDEAO. La formation au métier des TIC, on en parle de plus en plus. Et ce mercredi à Lomé, s'est ouverte une rencontre pour présenter les modules de formation spécialisés justement en TIC aux écoles, aux experts et centres de formation. C'est un projet du ministère des Postes et de l'économie numérique qui a reçu l'appui du programme régional ouest-africain de développement des infrastructures de communication. Des précisions avec Augustin Kossi. La question de l'adéquation formation-emploi se pose de plus en plus avec acuité, surtout face aux avancées technologiques. Entre le système éducatif et le marché du travail se crée un écart. Il faut alors remettre les pendules à l'heure en instaurant des modules de formation qui répondent aux besoins des entreprises et aux compétences requises. On parle des modules de formation spécialisés en TIC. Au Togo, l'analyse de la situation révèle l'existence de diverses unités de formation mais qui appellent à des innovations. L'état de lieu a révélé plusieurs constats. Le premier, c'est que le Togo a quand même une offre assez diversifiée lorsqu'on parle de formation en TIC. Mais ces formations-là manquent bien souvent de pratiques qui favorisent justement le développement de compétences. Au niveau des besoins donc des compétences, il y a des métiers émergents qui sont notamment de sécurité, de sécurisation de nos réseaux, donc de cybersécurité. Des métiers et également de data center ont été relevés par les entreprises. Il y a également les métiers de big data, ou pour le traitement des données, pour la mise en valeur de données des entreprises. La première phase de ce projet a consisté à identifier les besoins des entreprises et la seconde à définir les modules correspondant aux exigences. Le Togo s'est donc engagé à faire des TIC un levier de développement et de croissance. Pour la ministre en charge de l'économie numérique, il s'agit tout simplement d'une réponse innovante à la problématique emploi-formation. Les divers projets mis en œuvre dans le cadre de ce dispositif nécessiteront dans leur phase d'exploitation le recrutement d'une masse critique de ressources humaines disposant de compétences durables, adaptables au caractère versatile des TIC et dont ces différents projets seront pourvoyeurs. De l'exploitation proprement dite des data centers à l'administration en temps réel de leur fonctionnement et de la consommation en énergie, en passant par les exigences de la réglementation, les infrastructures qui seront créées grâce au projet WARCIP feront appel à des nouveaux profils émergents, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, qui auront des responsabilités jusqu'alors inédites dans les entreprises. Je suis très heureuse de vous annoncer ici que lundi prochain, sous le haut patronage du chef de l'État, aura lieu la pose de la première pierre du Carrière Hôtel. Il s'agit d'une infrastructure majeure qui porte sur la construction, dans le cadre d'un partenariat public-privé, d'un centre d'hébergement et de colocation neutre et ouvert, intégrant un point d'échange Internet et offrant un accès compétitif à la bande passante internationale. Ce projet est financé par la Banque mondiale pour un montant de 30 millions de dollars américains. Ce projet reste donc une étape importante dans le processus de sécurisation et de garantie de la souveraineté numérique du Togo. Les programmes de formation et modules ainsi conçus vont être intégrés dans les universités, écoles de formation et établissements scolaires au Togo.
de l'éclairage public à Blainvier, canton situé à quelques kilomètres de la ville de Thiévier. Ce réseau d'électricité, dont les travaux d'extension ont été lancés en février dernier, a été remis aux populations hier mardi. Et plus de 1000 branchements sociaux, de quoi permettre à chacun d'avoir de l'électricité. Nous retrouvons Augustin Kossi. Blainvier, à quelques kilomètres de la ville de Thiévier, à la nuit tombante. Ici, des lampadaires suspendus en hauteur font jaillir de la lumière pour la première fois. C'est la mise en service du réseau électrique dans le canton. Une extension de plus de 2 km de réseau moyenne et basse tension avec un transformateur, ce qui va permettre d'alimenter environ 200 foyers dans la localité. Pour les bénéficiaires, les difficultés liées à l'obscurité font désormais partie du passé. S'il n'y a pas l'électricité, les élèves pour apprendre aussi ces problèmes. Maintenant, l'électricité est arrivée, le problème est résolu. Les moulins à gaz, tout ça là, ne sont plus donnés d'actualité. Maintenant, il y a l'électricité, les bonnes femmes peuvent utiliser cette électricité là pour alimenter leurs moulins. Aujourd'hui, grande est notre joie que enfin notre village aussi est électrifié. Nous voulons profiter de cette occasion pour remercier le chef de l'État qui a pensé à nous, que nous aussi, nous devons avoir la lumière et grâce à cette lumière, nous pouvons connaître du développement. Ils peuvent donc à présent tirer tous les avantages basés sur l'usage de l'électricité. Ce projet d'éclairage public a coûté plus de 48 millions de francs CFA, financé entièrement par le gouvernement. C'est un outil de développement socio-économique, d'équité sociale mis à la disposition des populations d'ici, avec en toile de fond l'amélioration de leurs conditions de vie. C'était depuis le 25 février et sur instruction personnelle du chef de l'État, la commune de Thiévier a initié ce projet. 9 mois après, c'était la remise de l'ouvrage à la population. Nous disons merci au chef de l'État qui, dans son mandat social, a pensé positif de toutes les populations de son pays. Aujourd'hui, c'est Blainvier qui bénéficie. Nous souhaitons que ce mandat social aussi puisse atteindre d'autres localités. L'électricité est à la base de tout développement. Beaucoup de projets viendront se greffer sur ce projet pour le bien-être des populations. Le projet offre également 1000 branchements sociaux pour que chacun puisse disposer de l'électricité à son domicile. Le taux d'électrification jusque-là dans la préfecture de Zion est estimé entre 25 et 30%. Lentement mais sûrement, les choses se concrétisent donc pour la couverture 100% en énergie au Togo d'ici 2030. Je vous donne lecture à présent de cette série de communiqués de la HAC. Conformément aux articles 18 et 20 de l'arrêté numéro 09/HAC/18/P du 20 novembre 2018 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale sur les médias officiels pour les législatives du 20 décembre 2018, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC rappelle aux responsables des partis politiques ou aux têtes de liste des candidats indépendants prenant part au scrutin ce qui suit. 1. Les enregistrements de vos messages seront effectués dans les locaux de Radio Lomé et de la télévision togolaise TVT à Lomé, 72 heures avant leur diffusion, et ces séances sont organisées dans l'ordre de diffusion des interventions résultant du tirage au sort de ce jour. Pour la télévision, les partis ou listes de candidats indépendants peuvent faire enregistrer leurs interventions dans des studios autres que ceux de la TVT. Toutefois, les formats d'enregistrement devront répondre aux conditions techniques de diffusion de la télévision togolaise. Selon les recommandations de la TVT, ces éléments doivent être sauvegardés sur clé USB. 3. Les éléments à diffuser doivent être impérativement déposés par les représentants des candidats la veille de la diffusion au siège de la HAC, au plus tard à 12 heures.
Le visionnage ou l'écoute de ces éléments se fait le même jour à partir de 15 heures précises en présence des représentants des candidats. 4. Les textes avec éventuellement des illustrations des interventions des candidats à publier dans Togo Presse sont déposés sous pli fermé à l'attention du président au siège de la RAC 48 heures avant la date de leur publication. À cet effet, la RAC invite les partis politiques et les têtes de liste des candidats indépendants au respect scrupuleux des dispositions ci-dessus rappelées, ceci pour le bon déroulement de la campagne électorale sur les médias officiels. Et dans un autre communiqué, la RAC dit ce qui suit: dans la perspective des élections législatives du 20 décembre 2018 et à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, la RAC invite les acteurs des médias à respecter scrupuleusement les règles déontologiques et à bien jouer leur partition dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information sur l'actualité électorale. Dans ce contexte, il est évident que les médias nationaux, officiels et privés, écrits, audiovisuels et en ligne, ainsi que la presse étrangère ont un rôle fondamental à jouer dans la réussite du scrutin à venir à travers un traitement professionnel des informations relatives. À cet effet, la RAC convie les directeurs de publication, les directeurs des radios et télévisions, de même que les responsables des organes en ligne et tous les journalistes à éviter de relayer des informations appelant au trouble, à l'ordre public, à la haine et à la violence. En cette période sensible de l'histoire de notre pays, les journalistes doivent veiller à ne pas se substituer aux acteurs politiques. La RAC convie l'ensemble de la presse à continuer de jouer son rôle de médiateur en faisant preuve de responsabilité sociale, en appelant les différents protagonistes au dialogue, à l'apaisement, à l'union et à la réconciliation nationale pour des élections législatives libres, transparentes et apaisées le 20 décembre 2018. Voilà donc pour les communiqués de la RAC. Et avant de terminer, un petit tour à la foire internationale de Lomé, la 15e. Et sachez que la société Voltic Togo est également présente sur le site de Togo 2000. La société étanche la soif des exposants et des visiteurs, mais propose également d'autres produits que nous font découvrir maintenant Clarisse Atiklet. Toujours dans la dynamique d'être plus proche de la clientèle, la société a encore répondu présente au rendez-vous de la 15e foire internationale de Lomé en mettant de l'eau minérale naturelle internationalement reconnue pour son goût et sa qualité à la disposition des exposants et des visiteurs de la foire, avec à la clé de nombreuses surprises. C'est une fête foraine où nous participons chaque année. Nous avons pour habitude de faire la commercialisation de l'eau minérale Voltic et d'être beaucoup plus proche de nos consommateurs à travers les gadgets que nous avons amenés sur le site. Il s'agira principalement, pendant ces 18 jours, de pouvoir commercialiser l'eau minérale Voltic, l'eau de qualité, la meilleure qualité sur le marché, et d'être beaucoup plus proche des consommateurs. Nous discutons également avec le client pour leur proposer la meilleure eau sur le marché. À cette fois, nous avons amené presque toutes les gammes. Nous avons les gammes de 20 litres. Nous avons les bouteilles de 1,5 litres, les bouteilles de 0,75 litres, les bouteilles de 0,5 litres et les bouteilles de 0,33 litres. Nous avons aussi une solution pour tous les exposants, c'est-à-dire nous mettons à la disposition des exposants des machines, les machines qui donnent de l'eau froide et de l'eau chaude, et que l'exposant n'aura jusqu'à recharger les bonbons tout au long des 18 jours. La machine elle est déployée gratuitement et en contrepartie l'exposant il charge les bouteilles tout au long de la foire. Voltic est en effet la première usine d'eau certifiée ISO 22000 en Afrique de l'Ouest par un jury international et professionnel. Cette place de leader de la qualité en matière de production d'eau minérale de qualité supérieure est toujours maintenue jusqu'alors et Voltic migre en douceur vers la version 2018 d'ISO 22000. Ceci pour garantir en permanence la sécurité de la clientèle. Nous sommes situés juste à l'entrée du pavillon Oti. Le premier stand à l'entrée du pavillon Oti, comme d'habitude, Voltic Togo est présent. Vous verrez le stand très bien décoré, très bien brandé.
à l'effigie de Voltic Togo. Alors nous invitons tous les téléspectateurs, tous les visiteurs à faire un tour au pavillon Oti. Nous sommes situés juste à l'entrée. Je vous garantis qu'à chaque achat, vous aurez forcément un gadget. Vous partirez avec des cadeaux, vous partirez avec des souvenirs de Voltic au cours de cette 15e édition de la Foire internationale Togo 2000. Encore cette année, Voltic a obtenu le prix international du goût supérieur, une démarche qualité sans cesse reconnue que Voltic Togo aimerait partager avec les visiteurs de la 15e Foire internationale de Lomé en leur faisant goûter au trésor du terroir togolais, l'eau à la saveur naturelle de minéraux. Vous êtes donc rassurés, vous n'aurez pas soif sur le site de la 15e Foire internationale de Lomé. Et voilà, ainsi se referme cette édition quelque peu longue, l'actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.